Des images me reviennent en mémoire. Des souvenirs flous qui doucement se précisent. J'essaie de comprendre comment on en est arrivé là. À quel moment tout a basculé. En 1988, entre les deux tours de la présidentielle, des indépendantistes kanaks prennent en otage des gendarmes dans la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Les négociations sont sur le point d'aboutir, mais le gouvernement veut résoudre le problème avant la fin des élections. Il opte pour un assaut musclé qui se solde par 21 morts. Avec l'ordre et la morale, Mathieu Kassovitz s'inscrit contre l'histoire officielle et signe un film politiquement engagé. Politique du FLNKS. On va parler, enculé, On n'a pas affaire à des fous furieux, juste à des mecs qui sont mis dans la merde. Politiquement, dans le sens politiste peut-être de respect de la vie en commun dans la cité, c'est juste permettre qu'une histoire qui a été faussement relatée par nos gouvernements soit enfin mis en lumière d'une manière un petit peu plus balancée et de pouvoir redonner juste un petit peu d'humanisme à ces gens au Kanak. Pour écrire son film, Mathieu Kassovitz s'est inspiré du livre de Philippe Le Gorju, dont il interprète le rôle. C'est ce capitaine du GIGN qui a mené les négociations avec les Kanaks. Il a découvert la légitimité de leur combat et le dessous des cartes de la politique française. J'ai mis un peu de temps à comprendre, en réalité, que les politiques ne voulaient pas ou ne feraient pas tout ce qu'il fallait pour chercher une issue pacifique. Mon dilemme à moi, il était que moi j'étais persuadé que c'était possible. Le moment le plus dur pour moi, ça a été de choisir d'accompagner l'assaut, que je rejetais intellectuellement, moralement, mentalement. Et j'ai accepté d'accompagner l'assaut uniquement parce que j'avais des gendarmes, mes propres gendarmes, 6 gendarmes du GIGN qui étaient eux-mêmes otages au fond de la grotte. Une négociation a toujours pris plus de temps que les armes. Vous parlez comme un politicien, capitaine. Je fais pas de politique. Mais la mort d'un homme, c'est un échec pour nous. Pour moi aussi, je vous assure. Mais parfois, il n'y a pas d'autre moyen pour rétablir l'ordre et la morale. Les événements de la grotte d'Ouvéa sont encore un traumatisme en Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks doutaient qu'un blanc puisse être objectif. Pour les convaincre, Mathieu Kassovitz a mis 10 ans. Il a dû faire le chemin coutumier, une tradition qui implique le dialogue, les yeux dans les yeux, avec toute la communauté. Sur ce film-là, il y a une telle pression des gens qui ont vécu ces histoires-là, dont leurs familles ont été victimes. Les plaies sont tellement ouvertes d'un côté comme de l'autre, chez les gendarmes aussi, que vous avez une responsabilité qui est au-delà de simplement faire un film. Et ça devient quelque chose d'extrêmement intime. Donc l'engagement, il n'est pas... Comment dire, c'est plus dans un engagement de vie personnelle que dans un engagement de cinéaste. En creusant le même sillon que le film Indigène, Mathieu Kassovitz questionne une page sombre de notre histoire. Le sujet suscite la polémique. Bernard Pons, ancien ministre de l'Outre-mer en fonction à l'époque, s'est récemment insurgé et il y aurait eu des pressions pour que le film ne soit pas diffusé en Nouvelle-Calédonie. Le débat se rouvre en attendant que les Kanaks décident de leur avenir par un référendum d'autodétermination. Ce sera entre 2014 et 2018.